J'apprends les mitzvot en vidéo avec TorahBox. Avant et après la consommation d'un aliment, on récite une bénédiction afin d'avoir la permission de le consommer, car jusque-là, il appartenait à Hachem. Cette mitzvah nous permet de développer notre reconnaissance envers lui. De plus, les bénédictions récitées avec ferveur procurent une grande sainteté à l'homme. On procède à l'ablution des mains, appelée Netilat Yadayim, si l'on consomme plus de 27 grammes de pain. Entre 27 et 54 grammes de pain, on procédera à l'ablution des mains sans réciter de bénédiction. Au-delà de 54 grammes, on récitera la bénédiction Al Netilat Yadayim. On vérifie que nos ongles et nos mains soient propres et secs, puis on enlève ces bagues pour éviter toute séparation entre la peau et l'eau. S'il s'agit d'une bague que la femme ne retire jamais, même lorsqu'elle pétrit ou lorsqu'elle fait le ménage, il n'est pas obligatoire de la retirer. On prend ensuite un ustensile de la main droite, contenant au moins 86 ml d'eau, qu'on passe à la main gauche, et on verse de l'eau à 3 reprises sur la main droite. On repasse ensuite le kéli à la main droite, et on verse 3 fois de l'eau sur la main gauche. On veillera à ce que toute la main soit touchée par l'eau, jusqu'à l'os du poignet. C'est une ségoula de verser abondamment de l'eau sur les mains, afin qu'à son tour, Hachem nous abonde de bénédictions. Nous levons les mains au niveau des épaules et récitons la bénédiction Al Netilat Yadayim debout. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu, Al Netilat Yadayim. On séchera ses mains seulement après la bénédiction. À partir de là, on ne parlera plus jusqu'à la récitation de la bénédiction suivante sur le pain et après l'avoir avalé. On s'assoit, on prend le pain dans les mains et on récite la bénédiction sur le pain. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Hamotzi Lechem Min Haaretz. Il est bien de tremper le morceau de pain dans du sel. Le Shabbat, on fera la bénédiction sur 2 pains entiers en souvenir du miracle de la double ration de manne qui tombait dans le désert en l'honneur du Shabbat. À la fin du repas, avant de réciter la bénédiction finale, le Birkat Hamazon, les hommes comme les femmes verseront un peu d'eau jusqu'à la 2e phalange de leurs doigts, qu'ils passeront aussi sur la bouche, en disant Maïm Acharonim Chova. À partir de ce moment, on ne s'interrompra pas jusqu'à la récitation du Birkat Hamazon. Par cet acte, nous purifions nos mains en l'honneur de la bénédiction finale, qui est d'une importance majeure. Le Birkat Hamazon, mitzvah de la Torah qui incombe à chacun, se récite assis, après avoir consommé plus de 27 grammes de pain. On veillera à ne pas parler durant le Birkat Hamazon, ni même faire de signes. C'est une ségoula pour une bonne parnassa de le comprendre, de le réciter avec joie et concentration, car nous reconnaissons à ce moment-là que toute notre subsistance vient d'Hachem.